Ouais, les gars. Alors, deuxième partie de la vidéo. Mon téléphone s'est éteint parce que je n'avais plus de batterie, et comme un abruti. Je n'ai pas pensé à le mettre à charger. Alors, où est-ce que nous en étions? Nous étions sur Landy. Landy. Alors, il nous restait quelques petites permutations à faire. Là, on peut gagner entre 5 et 9%. Ça pourrait être... Franchement, le 9%, ça serait vraiment GG. Et ce qui est bien, c'est que lorsqu'on fait la permutation, on peut voir en fait le nombre de rolls qu'on a eu sur un item. Là, il y a eu 4 rolls en speed, 1 en dégâts CC, 4 rolls en speed, avoir 19 de speed avec 4 rolls en speed sur un item plus 15, enfin un item 90, vraiment pas ouf. C'est pas ouf, mais ce jeu c'est tellement une galère. Il y avait aussi des permutations à faire ici, entre 72 et 99. 95, ça c'est pas mal. Et ici aussi. Là, c'est entre 101 et 134. 110, c'est un mid lotière. Enfin, non, c'est plus un lotière. Plus un lotière, dommage. Mais ça nous l'a fait quand même passer à 3273 d'attaque. D'ailleurs, j'ai l'impression que le flat attack est plus intéressant sur elle que le pourcentage. Je me demande si le flat attack n'est pas plus intéressant que le pourcentage sur elle. Faudrait que je fasse le test avec un anneau en flat attack, mais je sais même pas si j'ai ça à ma disposition. Et même si j'ai ça à ma disposition, je pense pas qu'il soit à plus 15. Aucune raison de l'avoir mis à plus 15. Alors oui, j'ai du flat attack ici, mais c'est du 4. Enfin, c'est vraiment pas ouf. C'est un item bleu. Mais je pense qu'à l'occasion, je referai une autre séance de crafting. Je pense que je vais garder un anneau en flat attack de côté pour faire le test. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle va pouvoir beaucoup plus en bénéficier. Parce que ça reste un tank de base, du coup son attaque peut être faible. Son attaque de base, je pense qu'elle est assez basse. Elle va augmenter son attaque de 50%. Mais après, il faudrait que je vois si c'est vraiment 50% basé sur les 3273. Ça la ferait passer à 4600 quelque chose. Mais je vais quand même aussi attendre pour la deuxième semaine, comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos ici. Il y a tout un set dégâts coups critiques qui est monté à plus 15. Et je pense que je vais lui équiper aussi, et je vais faire un test. Ça va dépendre du total d'attaque que j'ai à la fin. Là, on a 18% en attaque. J'espère qu'on pourra monter les objets. Normalement, il n'y a aucune raison. Mais je pense que les objets, on peut les monter 90. Les bots sont pas mal. Les bots sont pas mal. Aucun roll en santé. Un roll en attaque, mais c'était pas un très bon roll. Un roll en chance de coup critique. Et 3 rolls en DCC, je pense. Pour Landy, pour le moment, je vais plus la toucher. Mis à part la deuxième semaine où je vais faire le test sur le set dégâts de coups critiques. Il va falloir que je le 90 aussi, je pense. Ça ne me dérange pas parce que dans tous les cas, même si ce n'est pas elle qui va le porter, un autre DPS le portera en toute facilité, vraiment facilement. Que ce soit pour du PVE, je pense que ce sera globalement pour du PVE. Alors le Riolet, je l'ai toujours pas touché. Je ne l'ai toujours pas touché. Faut que je vérifie s'il se joue toujours sur un set counter, mais j'ai l'impression qu'il se joue toujours sur un set counter. J'ai l'impression que le principal upgrade qu'il a eu,
Je ne me souvenais pas de cette ligne sur l'ardeur au combat augmentée de 50%. Je sais pas si ça a été un rajout qui a été fait récemment. On augmente l'esquive de 35. On rajoute combien avec les bonus? 4, 3, 3, 6, ça fait 10, 15%. Ça nous fait monter à 50%. « 65, maxé 80, et avec le nouveau buff d'esquive qu'il y a sur, je crois que c'est ML Payra, ça lui fait monter à 100%. Ça c'est vraiment insane par contre. Par contre il faut aussi l'artefact maxé plus 30. Hein. Maxé plus 30, c'est-à-dire qu'il faut le max limit break, il faut plusieurs doublons. Il faut 1, 2, 3, 4, 5 doublons. Là il m'en faudra en gros 4 autres encore. 4 autres que je foude sur celui qui est équipé sur violette. Bon, après ça je pourrais l'interchanger sauf si j'ai envie de jouer les deux. Mais je ne sais pas dans quel cas j'aurais envie de jouer les deux en même temps. Sur mon compte principal, je crois avoir déjà 2 artefacts. La Moonlight Dreamblade plus 30. Il me semble en avoir 2. Par contre, Riolette, il me semble être plus intéressant sur un set counter avec un petit peu de tankiness. Il y en a qui le jouent sur un set lifesteal, ça dépend vraiment de votre programme de jeu et de ce que vous avez en tête. Parce que vous n'allez pas le jouer avec les mêmes personnages s'il a un set vitesse, vraiment full vitesse pour pouvoir démonter, pour mettre hors circuit quelqu'un, ou sur un set plus résistant, plus tanky, endurer et encaisser les attaques pour pouvoir faire proc des coups critiques. Il y a aussi la version avec le lifesteal. Ça dépend vraiment de votre de votre programme de jeu. Et de surtout avec dans quelle formation vous allez le placer et quelle va être son utilité. Faudrait que je discute avec plus de personnes qui sont bien à jour sur la méta du jeu, sur Discord. Alors, parce que vraiment j'ai l'impression de reprendre le jeu. C'est pour ça que je prends autant de plaisir à rejouer sur un nouveau compte. Parce que d'une certaine manière, je suis en train de redécouvrir le jeu à travers 2 ans d'absence. Capitaine Landy n'existait pas au moment où j'avais arrêté le jeu. Arceti et tous ces personnages-là assez récents. Aussi, enfin, 2 ans, vous remontez en fait, vous faites un rollback de 2 ans en arrière. Alors, dans la niche, faut que je fasse l'adoption. Je pense toujours pas avoir suffisamment de ressources pour pouvoir faire la dernière évolution de mon pet spécialisé pour la chasse. J'ai vraiment pas envie de tenter. J'ai vraiment pas envie de tenter, c'est pour ça que je suis en train d'attendre. Mais j'en ai un petit peu marre d'attendre. Je pense que je vais un petit peu accélérer le process. Je pense que je vais dépenser, pas 5 millions, quand même pas. On va faire 2 multi, on va voir ce que ça va donner. Mais après là, les golds, elles vont pas mal remonter. Ok, je crois que c'est pour l'histoire, ça, par rapport au point de catalyseur. C'est pas mal du tout. Parce qu'il va falloir différents pets spécialisés dans différents domaines, et c'est vrai que c'est un gouffre financier, il faut vraiment voir les pets sur quelque chose à long terme. Ne pensez pas le compléter très rapidement. Là, ça ne m'en fait que 17 en plus, c'est vraiment pas ouf. Il m'en manque 71. 71 sur 2 multis, j'en ai eu 17. Et il va falloir encore pas mal de multis. C'est journalier.
De toute façon, les golds, je vous ai dit, ça va remonter rapidement parce que je n'ai toujours pas fait les hunts. Je vais les faire tout de suite. Je vais les faire tout de suite. Vu que là, j'ai débloqué l'infernal. Bien sûr, je farm en priorité celle où j'ai débloqué l'infernal. Et le set que donne la Wivre est le set qui, globalement, est le plus utilisé. J'espère juste qu'ils vont pas trop me fail les runs. Si ça peut me donner en plus pas mal de ressources pour le reforge, ça serait cool. Quand on a de la chance au niveau des items de reforge, on peut en drop 50 d'un coup. Après, on peut en dropper 4 et on peut en dropper 2 aussi, il me semble. Allez, hop, on extrait tout ça. Même si pour le moment, l'extraction, vous ne l'utilisez pas énormément. Par rapport au crafting, il faut quand même le faire. C'est très important parce qu'une fois que vous allez commencer à avoir régulièrement des ressources pour sélectionner justement, pour craft les items, ça va être l'un des meilleurs moyens pour récupérer des items facilement. Ok, on commence à faire un échec, 2 échecs. Ça me permet aussi de rapidement farmer les carottes dorées. Un fail encore. Il faudrait aussi que je passe un peu plus de temps pour upgrade des items de la Team Wyvern. Juste pour réduire le nombre d'échecs. Parce que mine de rien, au cumul, ça va me faire quasiment une session de perdu. Si ce n'est pas plus. Ça, c'est l'item qui est nécessaire pour monter. Lorsque vous allez crafter directement des items, où vous allez sélectionner avec des pierres, vous allez sélectionner la stat principale de l'item. Ça va être l'élément pour pouvoir les monter au niveau 90. 1 de vitesse, oh mon dieu. Ça, c'est la pire chose qui peut arriver. Et la deuxième pire chose qui peut arriver, c'est si vous avez la chance d'avoir un item de base 5 speed. C'est extrêmement rare. Surtout lorsque vous faites de la hunt, dropper un item avec 5 speed. Sur mon compte principal, je crois que j'ai dû dropper ça 2 ou 3 fois, 4 fois peut-être. C'est vraiment très très rare sur plus de 2 ans de jeu. « 4 de speed, chance de coup critique attaque, c'est pas dégueulasse ça. La résistance, on peut la changer. Ça commence très très bien. Alors ça va être le meilleur run, je pense, de la journée. 50, merci. Là, je vais juste lancer de manière automatique. Alors, petite astuce, par rapport aux formations, ne faites pas ce que j'ai fait. Moi, c'était juste pour, on va dire, pour la science. Mais vous pouvez acheter des slots en plus pour mettre vos différentes formations possibles.
Les premières, ça va vous coûter quelques pièces d'or. Vous pouvez toutes les acheter, celles avec les pièces d'or. Les premières avec les pierres à ciel ne coûtent vraiment pas très cher. Vous pouvez aussi vous permettre de les acheter. Mais après, vous n'en avez pas besoin d'acheter autant que j'ai acheté. Moi, c'était juste pour la science, pour voir à quel point ça coûtait cher en fait. Là, la prochaine me coûte 250. Après, vous faites votre team pour la story. Ça, c'est une team pour farmer l'amitié. Wyvern, Golem, Banshee. Après, ça va être Azimanak, Kaïd, pour le PVP, pour le labyrinthe et pour tout ce que vous voulez en fait. Là, on a 100 de stamina. Je vais pas les récupérer tout de suite parce que d'abord, je vais récupérer celle avec les carottes. Alors, profitez bien de cet événement, les gars, parce que lorsque ça va être terminé, la chance de gagner les 300 signés de la prophétie va disparaître. Et aussi, on a 1,5% de chance d'avoir 100 signés de la prophétie, sans compter les Molagora, coffre sélectif de matériaux de reforgement, coffre sélectif de pierres de permutation majeure. Ce sont des items qui vont vous aider à progresser dans le jeu. La Molagora, je l'ai déjà drop, je crois que j'en ai déjà drop 2. Les signés de la prophétie, je n'en ai pas droppé. 500 plus 2 stamina, ce qui va nous permettre de continuer à farmer les hunts en toute tranquillité. Et de continuer à drop des carottes et de continuer à pouvoir acheter de la stamina, ainsi de suite. Bon, au niveau de l'histoire, il me semble que j'étais stuck sur le combat de Zio. Et que justement, j'attendais le moment de dropper, on va dire, un bon healer dans ma friend list. Parce que je n'ai toujours pas Tamarine à travers la guilde. Et une fois que j'ai Tamarine, je vais directement la monter 6 étoiles. Je vais l'équiper directement parce qu'elle va me simplifier la progression là par rapport à tous ces petits dérangements. Vu que j'ai fait la bêtise de ne pas monter de healer rapidement dans ma box. Après, si vous avez drop Tamarine sans la relation, sans avoir la mission, n'hésitez pas à la monter directement. J'ai eu Oroena que j'ai monté 6 étoiles là. Mais honnêtement, c'est pas elle qui va me débloquer. Il me faudrait plus on va dire, un support agressif dans le sens, au niveau du heal, il faut qu'il puisse heal de manière conséquente. Rowena, elle a un heal qui est vraiment trop dépendant de la réaction de l'ennemi, en fait. Il faut qu'il fasse une attaque supplémentaire, il faut qu'il fasse une contre-attaque ou une attaque qui n'est pas dans son rythme habituel, en fait. Dans sa rotation habituelle. Viviane, c'est aller... Alors, normalement, je crois que je l'ai déjà dit. Mais ici, vous n'êtes pas obligé de finir les missions pour pouvoir revenir sur les autres. Là, au niveau de chasse, défi de Banshee, je suis au dernier palier de la quête. Mais si j'ai envie de revenir sur celle de Golem, je peux revenir sur celle du Golem. Hop, et vice-versa. Et on garde toujours la même progression. Faites-le au moins pour récupérer les personnages, ça vous fera au moins des personnages en plus dans votre box. Et qui vont vous aider justement pour pouvoir passer les paliers de la hunt. Parce que dans le dernier palier, il faudra 4 personnages de la même couleur. Du coup, même si vous arriviez à passer facilement, on va dire, la Banshee, le deuxième niveau de la Banshee, avec des personnages comme Arbiter ou d'autres personnages qui ne sont pas d'éléments verts, vous allez être forcé d'avoir 4 éléments verts pour terminer les différentes missions de la Banshee. Ici, terminé avec 4 héros de terre dans l'équipe. Et pour le golem, bien sûr, on a la version avec 4 héros de type feu. Alors, pour les héros de type feu, une fois que j'aurai Tamarine, ça va me débloquer cette étape-là. Ça sera terminé. Et pour la Banshee, j'ai Ré. Mais Ré, je ne sais pas si ça va être suffisant comme healer. Je ne sais pas si ça va être suffisant. Et Rowena, je ne pense pas qu'aussi que ce soit suffisant.
Peut-être que dans des personnages 3 étoiles, 4 étoiles, il y aurait peut-être des choses qui pourraient m'être utiles. Après, Sid, je pourrais l'utiliser aussi comme DPS. J'ai bien envie de le monter, parce qu'il est extrêmement puissant au niveau du dev break. Il a un S3 qui est phénoménal au niveau des dégâts. Quand on soul burn, c'est vraiment insane. En plus, je crois qu'il a reçu un équipement exclusif, ce qui le rend encore plus puissant, alors il était déjà extrêmement puissant. Sur Dustblade, Diable de poussière, vu que sur son S1 il peut dev break, ça peut vraiment faire des dégâts qui sont vraiment colossaux. Il va faire un S1 où il va placer le dev break et après il va faire encore un S1 bonus sous dev break. Ça peut être vraiment phénoménal. Magnifique. C'est vraiment un personnage qui, on va dire, dans les personnages 4 étoiles, c'est vraiment un des meilleurs DPS. Si, par contre, c'est un DPS mono-cible, hein, il fait pas de DPS multi-cible, il fait pas de dégâts en AOE. C'est un personnage qui se joue sur un set vitesse. Vitesse crit. Si vous avez de très bons taux de crit sur votre set vitesse, et sur les 2 pièces pénétration d'armure, je sais plus comment il s'appelle le set, infiltration peut-être. Alors, où sont mes pièces infiltration? Je crois que c'est infiltration. Si vous le mettez sur un 4 pièces vitesse et sur 2 pièces infiltration, où vous avez de très bonnes chances de coup critique, vous arrivez quand même à atteindre le 100%. Et le 100%, il me semble qu'on peut l'avoir assez facilement, parce que déjà dans son éveil, je crois qu'il récupère 8 ou 12%. Non, 8%, c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. La 4 de vitesse, 2 de vitesse, ça c'est vraiment pas mal du tout. 6 de vitesse en plus. Et son imprint, elle peut vous aider, que ce soit pour le PVE ou pour le PVP. Dans le PVP, cette unité-là, elle va vous sortir de pas mal de problèmes. Peut-être pas dans la RTA, même si je pense que dans la RTA, il peut être sorti. Non, peut-être pas. Mais en arène classique et en JVJ, vous pouvez le sortir extrêmement facilement. Il va vous dépop l'unité bleue qui va vous poser des problèmes de manière vraiment insane. Je crois que son imprint, c'est du self-critique. C'est du vitesse en global. Et en self, c'est du critique. Si vous avez besoin de la vitesse, vous le placez sous vitesse. Et je pense que ça va être plus pertinent globalement de le mettre sous vitesse plutôt que sous critique. Il y a un monde où peut-être vous le jouez avec un Wildred Terre, où vous avez son imprint triple S. Mais je pense pas que ça va être accessible pour les nouveaux joueurs, ça. Vraiment pas. Sauf si vous avez mis toutes vos bookmarks sur la bannière de Wildred. Ce qui pourrait être une chose plus ou moins pertinente, on va dire. Pertinente sur le long terme, mais si vous arrêtez le jeu dans 2 semaines, franchement, c'est juste du gaspillage de ressources. Alors, dans les 4 étoiles, Léo, pour la Banshee. Vraiment très puissant pour placer le dev break. Il me semble qu'il fait aussi des dégâts en AOE. Pour tous les attaquer avec 50% de chance de les étourdir. Ici, il fait un dev break. Il me semble qu'il a une gimmick. Il a une possibilité de faire une attaque en plus. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Alors, dans les personnages hauts, Angelica elle peut être utilisée au début. Mais
Honnêtement, je vous conseille pas spécialement d'investir sur elle. Karine, si vous n'avez pas de dev break pour la Wyvern, mais je sais pas dans quel monde vous n'avez pas de dev break vu que Furio c'est gratuit. Et il est facilement récupérable. Après, je pense pas avoir récupéré toutes les unités. Alors en feu, Victorica peut être utilisé pour le golem. Surine, il y a un monde aussi si vous l'aimez bien, si vous aimez bien le personnage, elle peut être utilisée, elle fait pas mal de dégâts en mono-cible. Shuri, je vous conseille de le monter. Peut-être pas niveau 60, peut-être niveau 50. Personnage très très puissant par rapport à sa mécanique de CR push de quand même combien 25%. S'il fait un critique sur son auto-attaque, il CR push toute la team de 25%. Si vous le mettez sur un set, il a un set qui lui augmente ses chances justement de faire des attaques. Je sais plus comment ça s'appelle. Chance de double attaque. Voilà, il y a un set qui augmente les chances de double attaque. Et il y a un artefact qui augmente aussi les chances de double attaque, enfin les attaques en dehors de son tour. Ce qui fait que les autres membres de votre équipe, ils vont attaquer la personne, et lui, il va réagir en faisant une autre attaque. S'il a 100% de chance de crit, il va crit directement, et CR push toute l'équipe de 25%. C'est une mécanique qui est vraiment... À l'époque, elle m'avait vraiment permis d'avancer rapidement dans la tour de l'abysse. Et je pense que ça va me permettre aussi d'avancer quand même dans pas mal d'étages où je suis bloqué. Là, je pense que justement, avec si j'aurais le Watcher Shuri de mon main compte sur ce compte-là, l'étape avec le ML15, je pense que je la passerai très facilement, juste par rapport à la rotation qu'il permet à l'équipe. ML Akates, c'est un très 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 bon healer. Je sais pas maintenant ce qu'elle donne, mais à mon époque, elle était vraiment très résistante. Elle apportait vraiment beaucoup de sustain à toute l'équipe. Et en plus, maintenant, elle a eu un équipement exclusif. Mercedes, lors de sa première Speciality Change, enfin, lorsque sa Speciality Change est apparue, elle était vraiment très puissante. Parce qu'elle permettait de counter à la même manière que l'artefact de tank. Comment il s'appelle? Excusez-moi. À la même manière que l'épée rituelle d'Elbris, elle va pouvoir tanker lorsque des alliés se prennent des dégâts. On l'a joué soit en set lifesteal, soit encore en set counter lorsqu'on essayait de la focus. Et ça lui permettait de counter d'une autre manière en plus, et elle se prenait directement des dégâts en mono-cible ou des dégâts en AOE. Elle était jouée de manière extrêmement tanky aussi. Elle encaissait assez bien. Elle, ça a été un cauchemar à sa sortie. Elle vous envoyait directement en chimio. Ah, vous faisiez directement... Elle, à sa sortie, c'était du n'importe quoi. Elle était meilleure que les 5 étoiles. C'est vraiment insane, son kit. Je sais pas si elle est encore utilisable. Je pense qu'il y a un monde où elle est toujours utilisable, surtout pour les fanboys, on va dire qu'ils ont énormément investi, qu'ils lui ont fait un très très joli stuff. Je pense qu'elle est toujours utilisable. Alors celui-là, il lui faut énormément de vitesse, à la même manière que le Cid vert, mais celui-là, on va dire, il est beaucoup plus PVP. Le Cid vert, on peut l'utiliser facilement dans le PVE. Le Cid ténèbres, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression, lui, il est vraiment beaucoup plus focus dans le PVP. Il faut vraiment qu'il arrache le mec qui a la plus grosse vitesse en face. Dominiel... Je sais pas si elle est aussi pertinente maintenant qu'avant. Peut-être pour les JVG. Champion Zerato. Je l'ai toujours trouvé broken, ce personnage-là. Parce qu'on avait tout...
Même actuellement, je pense qu'on est toujours dans une méta où il y a énormément de debuffs et lui, il est immunisé à quasi... Je crois qu'il est immunisé au stun, au sommeil... Ouais, étourdissement, sommeil et réduction de chance de coup réussi. Il peut pas être blind, le mec. Et il va transférer tous les autres debuffs qu'il se prend aux ennemis. Il lui faut quand même un petit peu d'efficacité. On va dire, on peut le jouer de différentes manières. On peut le jouer en vraiment soit en lifesteal, parce qu'il est quand même assez tanky, parce qu'il va se self-buff défense ici. Il va réduire l'attaque, il va réduire la défense. On peut le jouer de manière tanky lifesteal pour pouvoir bien sustain sur son S1, parce que c'est avec ce S1 qu'il va counter. Il va counter en attaquant 2 cibles. Et il va transférer les debuffs sur les 2 cibles. On peut le jouer avec un petit peu de... avec de la tankiness, avec un petit peu d'efficacité pour le transfert. Ou sinon, on peut le jouer avec énormément de dégâts. Mais il lui faut quand même... En général, il lui faut quand même de la tankiness. Alors, son imprint... Efficacité, le 23% d'efficacité, il est vraiment pas dégueulasse. Surtout si on veut le jouer de manière tanky sans avoir à investir énormément sur l'efficacité. Il a 28 avec son imprint, avec son éveil, peut-être qu'il en récupère encore un petit peu. Là, ça lui en fait 34, un petit peu de crit, beaucoup de crit, 12%, c'est quand même pas mal. 12% d'efficacité ici. 18. Vraiment, c'est un personnage qui est très intéressant en 4 étoiles. Je pense que je vais le monter, parce qu'il est toujours très très fort, je pense, dans n'importe quel labyrinthe. Après, je n'ai pas tous les autres personnages. Je pense que je vais faire un jour. Je pense que je vais faire peut-être demain si j'ai le temps. Demain si j'ai le temps ou ce soir, directement une review des personnages qu'il y a ici. Je crois qu'il y a un moyen de sélectionner directement les personnages. Enfin, il me semblait qu'on pouvait directement les trier. Tous les héros. Voilà, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Je pense que je vais faire des vidéos où on va faire des reviews de personnages, en fait. On va faire des reviews par catégorie. Ça va faire une petite série de vidéos. On va apprendre un petit peu, on va découvrir les personnages qu'il y a dans la box. Et ça va me permettre aussi à moi-même de les redécouvrir, vu que je vais réapprendre leur kit, vu qu'il y en a pas mal déjà qui ont eu certaines, on va dire, entre guillemets, upgrade ou évolution. Sans compter les personnages que je ne connais pas. J'en ai déjà remarqué quelques-uns ici. Le Kane, même si je l'ai déjà récupéré sur mon compte principal, je ne connais pas son kit. Je ne connais pas le kit aussi de l'événement de la collab Overlord. Je n'y ai pas participé. Ça, c'est la dernière collab à laquelle j'ai participé. Et franchement, l'event, il n'était vraiment pas dégueulasse. J'ai énormément aimé le changement de musique qu'il y avait sur l'écran d'accueil. Et date du festival, je ne la connais pas non plus. Bref, on découvrira ça très bientôt. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire dans le programme d'aujourd'hui? Je dois farmer les runes, justement. Il faut bien profiter de l'hôtel de 100% pour farmer les runes pour le changement de spécialité pour race. Sur la vidéo, j'avais complété directement la Speciality Change en l'achetant avec les Skystones. Je vous déconseille de le faire. Même, je pense que c'était une très très grave erreur. C'était juste du gaspillage de Skystone que j'ai fait. Pour de la fainéantise, surtout que je ne l'utilisais pas tout de suite. Autre objectif aussi, c'est d'avancer dans le PvE. Faut que je termine cette étape-là. Parce que là, ça va me débloquer au niveau des invocations. Ici, il me faut un dernier pool
pour pouvoir débloquer l'invocation boostée. L'invocation boostée, c'est un 4 étoiles ou un 5 étoiles. Ce n'est pas garanti 5 étoiles sur ce jeu. Les seules garanties, c'est les pity ici, si vous arrivez à la pity. Et sur les autres bannières, c'est les pity qui sont garanties. Sinon, ici, il n'y a pas de garantie. Ici, il n'y a pas de garantie non plus. Pas de réelle garantie. Pas de réelle garantie non plus. Alors, on en est où de la hunt? Aucun échec, c'est cool. Ça Osef, ça Osef. 4 speed, santé, santé. Pas mal du tout. Même si le rôle en santé pourcentage, il est plutôt faible. Je crois que c'est le minimum. Plutôt faible, c'est un euphémisme. Le flat santé, c'est pas le plus faible. 4 de vitesse, c'est pas dégueulasse. Ça, on le dégage. Ça, on dégage. Trop aléatoire. Alors ça, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant, mis à part avancer dans l'histoire? J'attends Tamarine, justement, comme je vous ai dit, pour me débloquer au niveau de l'abysse. J'ai un petit peu la flemme d'avancer, parce que le fait d'avoir Tamarine, on va dire, ça va accélérer la vitesse de progression, juste par rapport à son CR push. On va dire que le run, si vous alliez le faire en 4 minutes, avec Tamarine, vous allez le faire en 2 minutes. Surtout que je n'ai toujours pas en fait de buff attaque en plus dans ma team. J'ai un dev break, mais je n'ai pas de buff attaque. Et en général, dans une bonne composition d'équipe, il faut un dev breaker et il faut un buff attacker. Sauf si vos personnages se self-buff directement. C'est le cas pour Violette, il se self-buff attaque assez facilement. Landy, ce n'est pas du tout son cas. J'ai besoin que quelqu'un lui apporte le buff attaque. Et il y a de fortes chances que dans l'un des prochains tickets de sélection 5 étoiles basiques, il y a de fortes chances que je prenne un personnage qui s'appelle Flan, P-H-L-A-N. C'est un archer qui a une capacité qui est vraiment insane pour CR pushback. Non, je sais pas si elle CR pushback, mais je sais qu'elle dev break en AOE. Et elle peut CR push une unité alliée en lui donnant directement le buff attaque. Je crois que si son artefact, je sais pas si c'est son artefact ou si c'est sa compétence, il faut la maxer, je crois, pour que le CR push soit de 100%. Et en plus, elle ne fait pas qu'un buff attaque. Elle donne un buff attaque et un buff dégâts crit. Faut que je vérifie ça. Alors, pas du tout le bon endroit. Ici. Archer, où es-tu, Flan? Elle réduit la défense pendant 2 tours avant de réduire l'ardeur, oui. Je me suis pas trompé. Elle réduit bien l'ardeur. Et si on soul burn justement son artefact, ça lui permet d'avoir justement des âmes directement, je crois. Ça lui permet d'avoir des âmes en plus pour pouvoir directement soul burn sa compétence. Sinon, il faudra un mage avec le Tej L, ou sinon le Crowfeu. Encourage un allié, augmente l'attaque et les dégâts de coups critiques, augmente l'ardeur de 30%. 30% de 4-6. 40% seulement. L'augmentation de... Enfin, le CR push, il est pas phénoménal. C'est pas comme celui de Aelot. Aelot, c'est 100%. C'est-à-dire que même sur une unité qui a 1 de vitesse, elle va directement jouer. Là, ça va nécessiter de setup votre unité avec un minimum de vitesse si vous voulez contrer la vitesse adverse. Mais déjà, il faut que Flan joue en premier et de souvenir, ce n'est pas le personnage avec la plus haute vitesse.
Et ici, elle a quand même la capacité de dispel sur le S1 avec combien? 65% de chance? 75% de chance. Ce qui fait quand même, ça reste une unité qui est dans le haut tiers pour le PvE. Dev Break, CR Push, Dispel. À la même manière que Brig. C'est une unité qui est vraiment dans le haut tiers pour avancer globalement dans votre compte. Brig, celui que l'on récupère gratuitement avec la Wyvern, avec les quêtes de la Wyvern. Brig, il dev break, il réduit la vitesse et il dispel. Et il a une capacité où il charge en fait, à force d'attaquer, il va gagner un cumul et à la fin, lorsqu'il a cumulé au maximum, ça lui permet de refaire sa compétence s'il fait une attaque principale. On va dire il va faire une attaque de base, ça va lui permettre d'utiliser après son attaque de base sa compétence S3, ce qui lui va permettre encore de dev break, de dispel et de réduire la vitesse encore de manière plus récurrente. Mais bon, on va refaire une découverte des personnages dans d'autres vidéos. Sûrement, j'aimerais bien commencer ce soir. La série, on va faire une review des personnages. Je vais juste vérifier l'artefact de flanc. Peut-être qu'on va faire une review croisée des personnages et des artefacts. On va voir. Alors, celui de flanc, de souvenir, c'était une paire de lunettes. Peut-être que je me trompe. Non, lui c'est celui. Voilà, je crois que c'est celui-là. Observateur invisible augmente l'ardeur au combat du lanceur de 10% et obtient 10 âmes après l'utilisation d'une compétence non offensive. Les âmes ne peuvent être obtenues qu'une seule fois. C'est-à-dire que elle, lorsqu'on va faire directement le Soul Burn, alors, attendez, faut pas que je me trompe, augmente l'ardeur au combat du lanceur de 10%. Et obtient 10 âmes après l'utilisation d'une compétence non offensive. Alors elle, ça ne va pas empêcher le prérequis d'avoir un Tej L ou un très bon artefact de croc. Quand je vous dis un très bon, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit, il me semble, pour qu'il puisse générer 2 âmes directement, il faut qu'il soit max limit break. C'est pas sûr, il faudra vérifier. En gros, elle va juste se serre push un petit peu, et ça va lui permettre de générer 10 âmes en plus, après avoir utilisé son S3, ce qui va permettre en fait à notre unité que l'on va serre push de pouvoir soul burn si elle a un soul burn dessus. Enfin, si elle a un soul burn, on va dire qui est, on va dire sur flanc, ça va pas être nécessaire parce qu'on sur flanc, enfin sur Capitaine Landy, on va plutôt vouloir utiliser directement le S3 pour avoir une chance de stun les mecs. Alors que si on soul burn le S1, ça va nous faire juste une attaque basique avec une attaque enchaînée. Je pense pas que ça va être la meilleure chose à faire si on veut engage de cette manière. Bref, je vais pas devoir tarder à récupérer mon fils de chez la nounou. Du coup, on se dit à très bientôt les gars. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve très très vite. Allez, ciao ciao.